Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour aujourd'hui un yoga post-randonnée. Donc, félicitations et je suis très contente pour vous si vous êtes allé passer un petit moment dans les bois. On va étirer le bas du corps beaucoup, quad, fessiers, ischio-jambiers parce que j'imagine que vous avez peut-être les petites jambes fatiguées. Donc, on y va dès maintenant. Prenez une posture assise confortable, jambes croisées. Laissez les mains se déposer sur les cuisses sous les genoux. Peut-être paume vers le ciel ou vers le bas, à votre aise. Beau dos droit. Et on va juste prendre quelques secondes pour arriver, se déposer. Peut-être que vous venez tout juste d'enlever vos bottes de randonnée, de déposer votre sac à dos. Profitez-en pour intégrer tout le positif de votre journée. Peut-être encore une dernière inspiration par le nez. Et expirez peut-être par la bouche. Relâchez. Yes! Vous pouvez entrouvrir les yeux. Regardez vos pieds. On va décroiser les jambes et venir porter les pieds l'un vers l'autre. Donc, les pieds collés ensemble, les genoux qui s'ouvrent de chaque côté. Vous pouvez agripper les chevilles. Inspirez à allonger le dos. Et sur l'expiration, peut-être qu'on peut incliner le corps légèrement vers l'avant. Pas besoin d'aller trop loin, on veut juste commencer à soulager nos hanches. On peut même venir enlacer les orteils avec les mains. Faire quelques petits mouvements de papillon avec les jambes. Soulever les genoux. Good. Si vous revenez vraiment d'une randonnée, parce que quelqu'un d'autre pourrait faire cette vidéo sans problème, dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous êtes allé pour me donner des idées. Dans quel sentier, dans quel parc. Encore pour 3. Pour 2. Pour 1, tranquillement remonter. Ramener les genoux ensemble. On va venir sur les genoux. Donc, retrouver le sol. Les genoux ensemble, les pieds collés à l'arrière. Et venez vous asseoir un petit instant ici. Sur les talons. On ne sera pas ici longtemps. Si c'est vraiment inconfortable, soulevez le haut du corps. Donc, décoller les fesses des talons, pardon. Ou sinon, restez ici un petit instant. Beau dos droit. Good. Si vous êtes ici et que c'est déjà très demandant pour vous, restez ici. Si vous êtes prêt et brave, je vous invite à venir ancrer les orteils à l'arrière, donc décoller les fesses un petit moment, juste pour venir ancrer les orteils à l'arrière, ramener le corps à la verticale pour venir vous déposer sur les talons. Donc on étire les orteils, les pieds, détendez les épaules. Ça se peut que ce soit très inconfortable. Ne vous en faites pas, on n'est pas ici excessivement longtemps. Encore une vingtaine de secondes. Ça va bien, respirez. 3, 2, 1. Super. Venez déposer les mains sur le sol, ancrer les orteils en arrière. Oh, vous pouvez les désancrer un petit moment juste pour les étirer. Je réalise que c'était une transition intense. Donc, juste les mettre à plat sur le sol pour soulager les orteils. Et quand vous êtes prête, ancrez-les à l'arrière. Décollez les fesses, les genoux du sol pour venir dans votre premier chien tête en bas. Pied la largeur des hanches. Soyez fluide dans votre chien. Pliez une jambe à la fois. Peut-être même plier les 2 jambes, rapprocher le ventre des cuisses, allonger le dos.
En alternant les jambes, vous devriez sentir un bel étirement à l'arrière, ischio-jambier. On en profite. Good. Encore 2 à 3 belles respirations profondes. Puis, regard entre les mains. On va venir porter le pied droit à l'avant. On peut faire un petit pas, venir tirer avec la main, le ramener à l'avant, descendez le genou gauche sur le sol et retrouvez une fente basse. Assurez-vous que le genou droit est directement au-dessus de la cheville droite. Et on reste ici un petit moment. Vous pouvez même soulever le haut du corps, venir déposer les mains sur la cuisse. Pressez les hanches vers le sol et vers l'avant. Détendez les épaules. Regardez devant vous. Quelques secondes ici. Super. Ensuite, tranquillement, venez déposer la main gauche sur le sol. Vous pouvez déplacer un petit peu votre pied droit vers l'extérieur. On va venir plier la jambe gauche, venir attraper le pied ou les orteils pour venir étirer notre quad. Donc, on peut ouvrir légèrement sur le côté. Pressez quand même les hanches vers le sol. Good. C'est pas une posture évidente pour tout le monde. Demande quand même une certaine souplesse. Possibilité de le faire à un mur dans le doute. Donc, de venir porter le pied sur un mur, rapprocher le genou du mur. Et on vient retrouver un peu le même effet. Si c'est pas clair, écrivez-moi dans les commentaires. Puis je vous enverrai une photo. Encore pour 3, 2, 1. Avec contrôle, on relâche. On ramène le pied au sol. Ancrez les orteils du pied gauche à l'arrière. Décollez le genou du sol. Et on va faire un petit pas avec le pied gauche qu'on ouvre sur le côté à 45. Donc, on est dans une pyramide. Pied droit qui pointe vers l'avant. Pied gauche à l'arrière, un petit peu ouvert sur le côté. On peut laisser le bout des doigts au sol. Quand même garder une belle intégrité dans le dos. Vous devriez sentir un bel étirement à l'arrière de la jambe droite. On maintient. On presse vraiment dans nos deux pieds. Pas juste dans le pied à l'avant, dans le pied à l'arrière également. Pour notre pyramide. Super, encore pour 3. Pour 2. Pour 1, ramenez les deux pieds à l'avant. Pied largeur des hanches. Flexion avant. Good. Sur une prochaine inspiration vers une demi-flexion qu'on maintient quelques secondes. Les coudes sont près du corps. Légère flexion dans les genoux. Encore une fois, un bel étirement, probablement à l'arrière des jambes. Inspirez et expirez, relâchez. Prochaine inspiration, déroulez vertèbre par vertèbre. On remonte tout le corps vers le haut. On peut même soulever les deux bras vers le haut. On va venir ouvrir ici. Donc, soulever le regard. Légère ouverture du cœur qu'on va maintenir encore une fois. Donc, comme si on tenait un gros ballon de plage. On veut ouvrir le devant du corps. Parce qu'en randonnée, parfois, on est un petit peu crispé vers l'avant, étant donné qu'on monte. On maintient pour 3, 2, 1. Expirez, flexion avant. Zoup. Yes. Bout des doigts au sol, on retourne dans notre chien tête baissée. Donc, pied droit, pied gauche vers l'arrière. Chien tête en bas. Goody Gouda. Regard entre les mains, cette fois-ci le pied gauche qui s'en va à l'avant. Descendez le genou droit sur le sol. Retrouvez votre fente basse. Good. Vous pouvez soulever le haut du corps et déposer les mains sur la cuisse. Vous pressez les hanches vers le sol, vers l'avant. Good. Superbe. Ensuite, la main droite s'en vient au sol. On ouvre sur le côté. On va venir allonger le bras gauche à l'arrière, venir attraper notre pied droit. Le tirer vers soi. Presser les hanches vers le sol. Et on devrait étirer ici notre quadriceps, donc devant de la cuisse droite. Super, encore une dizaine de secondes.
Et tranquillement, on relâche. Zoup! Ancrez les orteils du pied droit à l'arrière, décollez le genou un petit pas pour ramener le pied un peu plus près. Les deux jambes qui sont allongées, le pied droit qui s'ouvre à quelques degrés vers l'extérieur. Pour notre pyramide, de l'autre côté. Donc, on garde quand même une légère flexion dans le genou gauche. On ne veut jamais bloquer l'articulation. Si vous avez des blocs, vous pouvez venir déposer les mains sur des blocs. Un petit peu plus confortable. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Cette fois-ci, un petit peu différent. On recule le pied droit à l'arrière. On retrouve une planche. Donc, mains directement sous les épaules. Talons au-dessus des orteils. On forme une belle ligne droite de la tête jusqu'aux pieds. Inspirez ici. Et sur l'expiration, descendez tranquillement vers le sol. Soup. 3 bébés cobras, mains sous les épaules, les coudes près du corps sur l'inspiration. On ouvre. Ouverture du cœur. Inspirez, relâchez. Encore 2 fois. Et dernière fois, comme une vague. Expirez, relâchez. Ancrez les orteils à l'arrière. Poussez dans le sol. On s'en va dans un enfant, mais les genoux largeur du tapis, les gros orteils qui se touchent à l'arrière. On met les fesses vers l'arrière, le front sur le sol. Balasana, posture de l'enfant. On peut même grimper sur les doigts, décoller les paumes du sol. Pour étirer un peu les épaules, encore une fois le devant du corps. Les hanches qui sont lourdes. Good job. Encore pour 3, 2, 1. Redescendez sur les paumes de main, soulevez le haut du corps, envoyez les jambes d'un côté. On vient se coucher sur le dos. Centrez-vous sur le sol, retrouvez le tapis. Laissez la jambe gauche directement sur le sol, donc le pied sur le sol, le genou vers le ciel. On va venir croiser la jambe droite par-dessus, faire un petit 4. Insérez la main droite dans le petit trou qu'on vient de créer avec les jambes et on vient chercher l'arrière de la cuisse ou le devant de la jambe pour tirer les jambes vers soi et étirer nos fesses. Fessiers, pardon. Excusez-moi. Détendez le haut du corps. Pied droit qui est flex pour protéger le genou. Donc le but, c'est d'étirer ici la fesse droite. Good. On relâche, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Jambe droite sur le sol, on vient croiser le pied gauche sur la cuisse. On vient chercher l'arrière de la cuisse ou le devant de la jambe si vous voulez encore plus d'étirement. Et cette fois-ci, fessier gauche. C'est lui qui devrait en retirer le bénéfice. Super. Et tranquillement, on peut décroiser, relâcher les mains, décroiser la jambe. Allongez les bras de chaque côté de vous et venez allonger complètement les jambes vers le haut. On va venir shaker nos jambes comme si on nageait dans un lac ou une rivière. S'offrir les bienfaits d'une inversion, mais sans une inversion complète. Relâcher un peu les tensions peut-être dans les jambes. Donc on continue à shaker, shaker, shaker. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Arrêtez le mouvement, regardez les jambes vers le haut. Je sens sentir l'énergie qui circule. Les genoux qui peuvent être un petit peu fléchis sans problème. Good. Tranquillement, redescendez les jambes sur le sol. Vous pouvez vous tourner d'un côté, n'importe lequel, et vous relever en posture assise. Comme on a commencé, on est croisé les jambes.
Ramenez les mains au cœur. Offrez-vous une respiration profonde. Et une expiration profonde également. Je vous remercie d'avoir terminé votre randonnée avec un peu de yoga. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Namasté.